Enfin, cette trêve est terminée. On va enfin pouvoir parler du PSG. Donc, bienvenue à tous, c'est Arnaud. Aujourd'hui, on fait donc l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et Le Havre. Donc, match qui aura lieu donc demain à 21h05 en direct du Parc des Princes. Évidemment, donc on connaît très bien le parc, il n'y a pas de souci, stade de 48 000 places. Il prévoit un temps un peu frais, donc c'est une petite chose à prendre un peu en considération, il faudra faire attention à ça. Il prévoit une température de 2 degrés avec de la pluie, donc pas le temps idéal pour jouer au foot. Ça sera évidemment diffusé sur Ligue 1+, donc sur toutes les chaînes classiques qui retransmettent Ligue 1+. Ça sera donc un match qui comptera pour la 13e journée de Ligue 1 et on aura comme arbitre Mathieu Vernis. Donc au niveau de la forme du moment des deux équipes, si on regarde les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain reste sur 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc les 3 victoires contre Brest, Nice et Lyon. Donc le dernier match qui a eu lieu avant la trêve. Un match nul contre Lorient à Lorient. Et évidemment la défaite au Parc des Princes contre le Bayern de Munich 2-1. Concernant Le Havre, on est sur les 5 derniers matchs pareil. 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Donc la défaite c'était au stade Vélodrome contre Marseille 6-2. Il y a eu une victoire ensuite contre Auxerre et contre Brest, donc très intéressant. Et match nul contre Toulouse et contre Nantes. Donc aujourd'hui, en termes de classement, évidemment, le Paris Saint-Germain est premier de la Ligue 1 avec 27 points, 12 matchs joués, 8 victoires, 3 nuls, 1 défaite. 24 buts inscrits, 11 encaissés. Différence de buts, plus 13. Il n'y a pas de souci. Le Havre aujourd'hui est 12e. Donc même nombre de matchs joués avec 12 matchs. Seulement 3 victoires pour Le Havre, 5 nuls, 4 défaites, 13 buts inscrits, 17 encaissés, différence de but, moins 4. Donc évidemment, la forme du moment est complètement différente. Je trouve que Le Havre a une équipe, je les trouve sincèrement à leur place aujourd'hui. 12e, c'est vraiment ce qu'ils peuvent espérer de bien. S'ils peuvent accrocher le top 10, pourquoi pas. Parce qu'on voit bien que là, le top 10, ils sont qu'à 2 points de Toulouse. Donc ça peut se jouer, mais je ne les vois pas plus haut parce qu'ils ont eu un effectif pour moi qui est quand même assez réduit. Ils n'ont pas des joueurs vraiment de très grosse qualité, on va dire. Donc je trouve que c'est une place où pour moi, Le Havre doit jouer la 10e place, doit faire en sorte de pouvoir accrocher le top 10. Mais voilà, donc aujourd'hui c'est ça en termes de confrontation directe. Alors je ne parle évidemment bien que des PSG Le Havre à Paris en Ligue 1. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est très court puisqu'il n'y a eu que 2 matchs. Donc, la dernière victoire, c'était donc au mois d'avril. Donc, sur la saison dernière, Paris a gagné 2-1. Et juste avant, encore le mois d'avril, en 2024, pour la saison d'avant, où il y avait eu 3-3. Donc, faut faire attention parce que ce genre de match, surtout à cette époque-là, quand on les affrontait 2 fois au mois d'avril, souvent la saison est déjà finie. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, on est déjà quasiment assuré d'être champion. On est souvent très concentré sur la Ligue des Champions parce que c'est l'objectif numéro 1, surtout l'année dernière quand on connaît le parcours que Paris a fait. Donc ce sont des matchs qui sont un petit peu... je vais pas dire un peu bâtard, mais qui reflètent pas vraiment en fait la différence entre les deux équipes. Le Havre, quand ils nous ont affrontés il y a 2 ans, c'était le 27 avril. La saison était déjà finie pour Paris, où ça allait être, puisqu'on a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. On était déjà champion de Ligue 1. Donc c'était des matchs un petit peu sans vraiment enjeu pour Paris. Donc il faut faire très attention à ça. Aujourd'hui, le fait qu'on reçoive Le Havre en début de saison, ça peut être complètement différent parce que là, il y a encore tous les points à prendre. La saison est encore très longue et très très loin d'être finie. Donc ça sera, je pense, vraiment différent sur ce thème-là. Alors moi, évidemment, ce que j'attends de ce match, c'est tout simplement, c'est bête à dire, mais pour moi, c'est un match de reprise. C'est-à-dire que là, on a eu une trêve pendant 15 jours. Certains joueurs ont joué beaucoup, d'autres moins. Certains ont pu essayer de récupérer pour leurs blessures pendant les 15 jours de trêve. Et je pense par exemple à Nuno Mendes, qui, d'après ce que j'ai compris, a repris déjà l'entraînement. Ça a été très bien. Son entorse au genou est moins grave que ce qui était prévu, donc c'est très bien pour nous.
Dembélé, je pense qu'il est en phase de reprise. Hakimi, on l'a vu à la cérémonie pour le Ballon d'Or, il a encore son attelle, donc il n'est pas de retour tout de suite. Et d'ailleurs, félicitations à lui. Pour une fois, donc le meilleur joueur africain a vraiment été couronné cette année. Qui parlait de Mohamed Salah, je suis désolé, mais quand tu vois la saison qu'a fait Hakimi, alors qu'il est latéral droit, et tout ce qu'il a pu gagner en trophée collectif, pour moi, il n'y avait aucun débat sur le fait qu'Hakimi soit le Ballon d'Or africain. Donc, il faut quand même rappeler aujourd'hui que donc, Paris a tout gagné, est arrivé en finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc, bon, on sait qu'on a perdu la finale, mais on sait qu'on était au bout physiquement, on était complètement rincés. Mais en termes aussi de récompenses individuelles, bah, en fait, ils ont tout raflé, quoi. Ballon d'Or, Golden Boy, Coupe, meilleur joueur africain, meilleur joueur asiatique. Sincèrement, je crois qu'on est la première équipe au monde à avoir réuni les 4 trophées sur une saison. Alors, si je me trompe, bah, vous me le dites, il n'y a pas de souci. J'ai pu peut-être oublier quelque chose, mais je me souviens pas d'une équipe qui a réuni les 4 trophées sur une saison. Sur l'histoire, oui, mais sur une saison, sincèrement, je vois pas. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça m'intéresse de savoir si vraiment ça s'est passé. Donc voilà, donc évidemment, donc un retour en Ligue 1, match de reprise au Parc contre une équipe qui est quand même largement prenable, 12e de Ligue 1. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il faut voir un petit peu l'état de forme de chacun. Vitinha, Neves ont beaucoup joué. Neves a fait un match exceptionnel contre l'Arménie, je crois. Donc, il a fait un match exceptionnel. Vitinha, toujours fidèle à lui-même. Kvara, donc, bon, il ne sera pas qualifié pour la Coupe du Monde, c'est une certitude. Fabien Ruiz a joué avec l'Espagne. En France, on a eu Barcola qui a fait un petit peu de match. Surtout le premier, il est rentré vers la fin sur le deuxième match. Lucas Hernandez a joué, Warren a joué, donc ça c'est très bien parce que ça va leur donner du rythme. Donc il n'y a pas de souci. Zabarni a joué, donc très très bonne chose pour globalement les joueurs du PSG. Ça s'est plutôt bien passé pour cette trêve. Pour une fois, il n'y a pas eu de blessure. Tout a été géré correctement. Les joueurs n'ont pas joué plus qu'ils devaient. Donc c'est très bien. Bravo à Didier Deschamps. Ce coup-ci, d'avoir un peu ménagé Barcola, même si je pense que le premier match, il aurait pu l'écarter aussi. Mais bon, voilà. Tout le monde ne s'appelle pas Mbappé et tout le monde ne fait pas ce qu'il veut en équipe de France. Donc voilà, je vais quand même revenir un petit peu sur le cas Mbappé, parce que moi j'entends tout et n'importe quoi. Je suis désolé, mais Mbappé, c'est un tocard. C'est un tocard. Là, on parle pas d'un joueur dans un groupe qu'on doit ménager parce que c'est le buteur de l'équipe et tout. Là, je suis désolé, mais on parle du capitaine de l'équipe de France. Et capitaine, c'est pas juste le brassard pour faire joli sur le bras. C'est un rôle. Donc moi, je suis désolé, mais pour un capitaine, alors oui, personne va parler, personne va oser dire quoi que ce soit à Mbappé, on le sait, mais encore une fois, moi, je suis un coéquipier d'Mbappé, je n'apprécie pas ce qu'il fait. Alors oui, c'est clair qu'il s'en fout. Il s'en fout, ce mec-là, il est tellement hors sol que même ce que pensent ses coéquipiers, il en a rien à foutre. Il pense qu'en mettant des buts, ça va suffire. Mais ça, encore une fois, c'est dans l'imaginaire de certains. Il y a beaucoup de joueurs, je suis désolé, mais qui étaient peut-être amis avec d'autres. Je pense à des Griezmann, à des choses comme ça. Quand ils voient l'attitude d'Mbappé en tant que capitaine de l'équipe de France, je rappelle bien capitaine de l'équipe de France, ce n'est pas un joueur classique, il a un rôle qui a été défini, il a même provoqué ça sans doute comme il sait très bien faire Mbappé. Mbappé, il a toujours obtenu les choses en étant un peu fourbe, en balayant un petit peu derrière. Il l'avait fait à Paris, où indirectement, il avait demandé le départ de Neymar, le départ de tout ça. Tous les joueurs, en gros, qui pouvaient lui faire de l'ombre. Il a demandé le départ discrètement. C'est pas un frontal, Mbappé, c'est un lâche. Donc, c'est pas un frontal. Donc, il fait toujours les choses un petit peu truc. Là, au Real Madrid, il est arrivé... Vinicius sortait d'une saison exceptionnelle, Mbappé arrive, on parle de Vinicius sur le départ, il refait donc exactement la même chose qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Maintenant, il est capitaine de l'équipe de France, alors que tout le monde sait que ça aurait dû être Griezmann pour la fin de sa carrière, avoir le brassard pendant une Coupe du Monde, il aurait largement mérité ça, Griezmann. Je pense que s'il avait fini sa carrière internationale
à la fin de la Coupe du Monde 2026, avec le brassard de capitaine, ça aurait choqué personne. Donc évidemment, Mbappé, il a encore fait son travail dans l'ombre et tout ça, mais on en est quand même jusqu'à avoir viré Griezmann de l'équipe de France. Je ne sais pas si on se rend compte, Griezmann, sur les dernières Coupes du Monde, c'est quasiment notre meilleur joueur de l'équipe. Et donc ce mec-là, on a pris le risque qu'il parte pour que Mbappé puisse avoir le brassard de capitaine, pour qu'évidemment, à la fin, il puisse faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que là, en plus, on nous ment. Parce qu'on dit, oui, mais il est rentré chez lui parce qu'il avait une blessure qui est tout. Une heure après, le Real de Madrid, ils ont démenti comme quoi Mbappé était absolument pas blessé, qu'il n'y avait rien du tout. D'accord. Donc on se dit, bon, bah, c'est pour qu'il se repose. Parce qu'il y avait 5 heures d'avion, donc vous comprenez, hein, Mbappé, c'est tellement dur pour lui. Hein. Ah bah non, manque de bol, il a fait 6h30 pour aller à Dubaï. Donc c'est un mec, il s'en bat les couilles. Mais c'est un nul, c'est un tocard, Mbappé. C'est un truc de dingue. Alors les gens commencent enfin à s'en rendre compte. Alors il a toujours sa fanbase qui est toujours là en train de lui lécher les fesses là et tout. Enfin, bon, ok si vous voulez. Mais encore une fois, moi je le répète, on verra bien ce que ça donne au mondial, mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, l'équipe de France, elle me paraît beaucoup moins solidaire qu'elle n'a été à l'époque où on avait des Pogba, Griezmann, Kanté et compagnie. Moi, je suis désolé, hein, mais l'équipe de France aujourd'hui, elle a déjà un fond de jeu qui n'est pas correct. Moi, je suis désolé, mais on avait un contrôle du milieu de terrain. À l'époque où on avait Griezmann, Pogba, Kanté, on avait un contrôle du milieu de terrain. Donc, on avait une assise beaucoup plus forte. Aujourd'hui, le milieu de terrain, il ne sert qu'à récupérer les ballons pour balancer au 4 de devant. Donc, ok. Donc voilà, mais bon, on va pas revenir dessus, on va parler du Paris Saint-Germain. Donc voilà, vous avez mon avis sur Mbappé. Je déteste ce mec. Il a une mentalité de merde. Et surtout, là où il a été fort, oui et non, parce que je pense que c'est indépendant de sa volonté, c'est qu'en plus, il a tous les médias derrière qui le protègent, qui le truc. Mais moi, je suis désolé, mais quand tu fais en plus un coup comme ça, Didier Deschamps, qui a tout fait pour toi, hein, Didier Deschamps, hein. Il a tout fait pour Mbappé, hein. Ou l'autre, il est en train d'essayer de dire oui, mais on l'a renvoyé à Madrid parce que ceci, parce que cela, alors qu'on sait qu'il avait gardé les joueurs du PSG, même encore là, alors qu'ils n'ont pas eu de préparation, qu'ils n'ont rien eu, qu'il les a fait jouer pendant 90 minutes sans aucun état d'âme. Et là, pour Monsieur Mbappé, parce qu'il était un peu fatigué, qu'il voulait pas se taper le voyage dans un pays de clochards. En gros, c'est ça, hein, pour lui. Hein. Il s'est dit non, c'est bon, moi je vais rentrer à Madrid. Voilà. Et puis au final, tout ça pour se barrer à Dubaï. C'est un tocard, ce mec-là. Moi je serais. Alors, il le fera pas parce qu'en plus, c'est sa dernière Coupe du Monde. Donc, il le fera pas. Moi, un coup comme ça, je retire le brassard de capitaine à Mbappé. J'en ai rien à foutre. Je retire le brassard de capitaine à Mbappé. Un capitaine doit montrer l'exemple. Là, sur le coup qu'il a fait là, il a montré qu'il en avait rien à foutre de ses coéquipiers. Et en plus, qu'il se foutait de la gueule de son sélectionneur. Parce que pendant que Didier Deschamps, il ramait comme un dingue pour essayer de convaincre tout le monde que ça a été correct, l'autre, il se pavane à prendre des photos, des selfies à Dubaï pour montrer en gros où il était. C'est un mec, il a aucun respect pour personne, juste pour sa personne. Il pense que c'est le roi du monde parce que certains le considèrent comme ça. Beaucoup de supporters, beaucoup de journalistes. Alors que c'est un mec, c'est un homme qui est détestable, Mbappé. Détestable. Moi, je connais pas une personne aujourd'hui qui me dit qu'il le connaît vraiment bien, des anciens joueurs ou autres, qui vont passer des dizaines d'heures avec lui. À Madrid, il sort avec qui ? Personne. À Paris, il sortait avec qui ? De temps en temps avec Hakimi. Mais quand Mbappé est parti, Hakimi, ça l'a pas dérangé. Hein. Ça l'a pas dérangé. Au contraire, il a même fait la meilleure saison de sa carrière. Donc, au bout d'un moment, il faut juste arrêter. Ce mec-là, c'est un trou de balle. Même là, le fait que j'en parle de trop, je lui donne trop d'importance. Donc, on va revenir au match. Donc, demain, PSG Le Havre, 21h05. J'espère évidemment une victoire de Paris, parce que journée de championnat qui est quand même très importante. Parce que Paris affronte Le Havre au Parc des Princes, match de reprise, c'est très bien. Mais en même temps, on a à 17h un Lens-Strasbourg. Donc là, c'est très important parce que c'est quand même le 3e contre le 4e. Ça peut nous permettre de partir un peu. On a un Rennes-Monaco. Donc là, c'est le 6e contre le 8e. Donc là aussi, ça peut nous permettre de prendre des points d'avance.
Et le lendemain, je crois qu'on n'a rien d'autre. Il y a un Nice-Marseille ce soir, où c'est pas fait pour Marseille, hein, pas du tout. Et Lille joue contre le Paris FC dimanche. Donc, donc globalement, ça peut être, si on gagne évidemment demain soir, ça peut être très intéressant pour nous, parce qu'il va forcément y avoir des équipes qui vont lâcher un peu de points, parce que soit ils perdent, ou soit ils font match nul, et dans les deux cas, ils perdent des points. Donc ça serait vraiment très intéressant pour nous qu'on fasse un bon résultat demain, surtout qu'on a un calendrier qui va devenir très très sympathique très vite, parce que là, les prochains matchs, donc Le Havre demain, mercredi Tottenham, samedi Monaco à Monaco, le samedi d'après PSG Rennes, après on reçoit l'Athletic Club en Ligue des Champions, on va à Metz, voilà. Donc pour combien il y a 6 matchs encore avant la trêve hivernale. Donc Le Havre, Tottenham, Monaco, Rennes, l'Athletic Club et Metz. Donc il faut impérativement que contre Le Havre on gagne. On va avoir un gros match, deux matchs de suite contre Monaco et Rennes. Donc à voir un peu comment ça va se passer. Mais en tout cas, très content d'être de retour sur la Ligue 1. On va enfin pouvoir revoir un peu le PSG. Les joueurs là, blessés vont commencer à revenir un petit peu en forme. On commence à avoir des retours, des rumeurs de date de retour. Donc je pense que le prochain à venir, c'est Nuno Mendes. Dembélé va pas être loin. Et puis bon, Hakimi et Doué, je pense vraiment que ce ne sera pas avant décembre. Je ne sais même pas si on va les revoir avant la trêve. Sincèrement, je ne sais pas. Hakimi, ça me paraît vraiment très juste. Il était encore en attel hier. Ça me paraît très très juste. Doué, je sais pas trop, faut voir un peu le point presse, le point médical qui va sortir cet après-midi, je pense, et on en saura plus. Donc voilà, bah écoutez, vous savez tout sur le match. Si ça vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous, mettez la cloche, un petit commentaire si vous avez des choses à dire. J'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, donc de toute façon, en tout bien, tout honneur, il faut être heureux dans la vie. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour le débrief du match demain soir et les notes analyses. Donc on fait ça lundi, comme d'habitude. Voilà, allez, je vous dis ciao ciao, bon après-midi à tous. Ciao.